Boker Tov, mes chers amis. Donc, on va essayer de finir aujourd'hui le 5e chapitre de Shir HaShirim. Donc, on avait vu que c'était une longue réponse que Israël adresse aux nations. Et pour terminer donc en beauté ce chapitre, on va voir qu'il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de métaphores, des métaphores généralement liées à l'odeur, et évidemment ça nous renvoie directement au Matan Torah, au Sinaï, où le Midrash nous dit que Dieu a fait un miracle et qu'à chaque parole il y avait des fleurs qui jaillissaient pour, on va dire, aussi associer l'odorat à ce moment unique et exceptionnel. Alors, on arrive donc au verset 13 qui dit Lechayav ka'arugat abosem. Donc ces joues sont comme un parterre de baumier, migdelot merkachim, comme des coffres d'aromates, sivtotav shoshanim, ses lèvres sont des lys ou des roses, notefot morover, elle distille de la myrrhe onctueuse. Ça c'est pour le pshat, le sens simple. Comment lire ceci avec l'aide de Rashi? Le verset 13, donc, qui dit cette plateforme donc d'aromates, cette plate-bande d'aromates sont les paroles au Sinaï, comme on l'avait bien compris, comme des tours de parfum. Et à quoi ça fait allusion? La suite, c'est des paroles de consolation qui viennent du tabernacle, qui sont comme des roses qui distillent donc la myrrhe et qui se répand alentour. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme on va perdre 2 fois le temple, donc Dieu pense aussi à cette consolation. Et c'est comme ça que Rashi lit ce passage. Le verset 14, Yadav Gelile Zahav. Donc ses mains sont des bracelets d'or. Memulaim Batarshish, incrustés de chrysolite. Donc je donne la traduction la plus exacte qui soit d'après le sens simple. Me'av Aeshetchen, son ventre est de l'ivoire poli. Me'olefet Sapirim, recouvert de saphirim, de saphir. Alors, comment Rashi comprend donc ce passage? Ici, on parle, bien sûr, les mains, c'est les tables de la loi qu'on a reçues au Sinaï, qui sont l'œuvre de ses mains, plus désirables que tous les rouleaux d'or fin qui puissent exister, puisque ce sont les paroles qui émanent du Créateur lui-même. Sont remplis donc de commandements aussi précieux que des joyaux, et l'intérieur de la Torah étincelle comme de l'ivoire. C'est pour ça Me'av, c'est le ventre, mais c'est la partie intérieure, les intestins. Donc l'intériorité de la Torah est comme s'il était orné d'une infinité de pierres précieuses. C'est-à-dire que plus je vais creuser, plus je vais voir la Torah dans les profondeurs, plus je vais apercevoir de la beauté et de vraiment le côté précieux qui se trouve à l'intérieur donc de la Torah. Verset 15. Shokav Amoudé Shesh. Ses jambes sont comme des colonnes d'albâtre. Meyusadim al-Adne Paz, qui sont dressés sur des socles d'or pur. Mar'ehu kal-Levanon, son visage est comme le Liban. Bachour ka'arazim. Alors ici, Bachour, c'est clair ou remarquable. Ka'arazim, comme les cèdres. Là, avec Rashi, on va essayer de lire donc le 15e verset. Les colonnes sont évidemment ici, les colonnes de la Torah sont en marbre, fixées sur des socles d'or fin. Donc pourquoi? Parce que ça fleurit comme le Liban. On sait très bien que le Liban, de la provenance des cèdres utilisés pour la construction du temple, donc c'est une allusion au temple. Et elle est robuste comme des cèdres, donc pour nous dire que normalement le temple était fait pour durer, pour exister. Et c'est là où, évidemment, on était en relation directe avec Dieu, et c'est là où on a gardé ce qu'on avait reçu une deuxième fois au Sinaï, c'est-à-dire les deuxièmes tables, qui sont gardées à l'intérieur du temple, en tout cas le premier, puisqu'on n'a pas récupéré pour le deuxième. Et on arrive au dernier verset du 5e chapitre. Chiko mamtakim vechulo machamadim. Son palais, mamtakim, n'a que douceur. Vechulo machamadim, et tout son être est délicieux. Zedodi vezerei, tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon. Benot Yerushalayim,
filles de Jérusalem. On avait dit que filles de Jérusalem, c'était les nations qui monteront à la fin des temps aussi à Jérusalem. Donc c'est la fin de la réponse d'Israël aux nations. Et comment on va dire, les paroles de son palais sont douces. On sait très bien que toutes les paroles de Torah sont comparées au miel et tout ce que Dieu nous transmet est délice. C'est là mon bien-aimé, c'est là mon ami. Ô vous les nations qui êtes destinées à monter à Jérusalem lorsque enfin Dieu se révélera avec son troisième Beth Amikdash, avec le troisième temple. Excellente journée à tous.